Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 31 juillet 2021. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. On peut faire flotter le drapeau arménien sous peu. Vous allez entendre l'hymne national arménien. Euh, on est encore à à deux combats en fait de la finale. Hovannes Bachkov, le boxeur arménien 73 kg, donc cette nuit à Tokyo, s'est qualifié pour les quarts de finale donc du tournoi de boxe, des JO, des 32e Jeux Olympiques d'été. Surtout, Hovannes Bachkov a battu 4-1 un Azeri, voilà. Il a éliminé donc l'Azeri, donc voilà, l'Arménien était plus fort. L'Azeri c'était Djivat Chelebiev qui a perdu 4-1 face à l'Arménien surpuissant Hovannes Bachkov. C'était le chaos en fait, voilà. Donc le combat était très, comment dirais-je, dominé, archi dominé par l'Arménien. Voilà, Hovannes Bachkov sans doute qui va entrer donc dans la phase des médailles, voilà. Donc on attendra son prochain combat. En tout cas, c'est un très bon parcours de cet Arménien originaire de Gumri, Gumri qui est la deuxième ville d'Arménie et qui fait des hommes forts, des hommes très forts, haltérophiles, lutte, boxe. Ils sont beaucoup de Gumri, voilà, comme Arthur Alexandrian, d'ailleurs notre champion olympique en titre à Rio, qui on espère va renouveler son exploit donc à Tokyo. C'est dans 3 jours, 2 jours, dans 2 jours, le 2 août, voilà. Voilà mes amis, donc la bonne nouvelle donc de ce samedi matin, donc avec cette victoire de l'Arménien face à un Azéri, l'Arménien qui élimine du parcours olympique cet Azéri, qui se croyait donc au-dessus en fait par ses déclarations, il était très fier de lui. Ben voilà, donc Hovannes Bachkov lui a appris que il faut jamais, comment dirais-je, l'Arménien n'est jamais vaincu. Ne transformons pas sous l'angle, comment dirais-je, politico-national, mais il est vrai que quelque part, on est fier de nos sportifs arméniens qui sont très forts. Hier, Arthur Barsergan, en 50 mètres nage libre, a été éliminé. Par contre, il est arrivé troisième de son groupe, en fait. Voilà, mais il sera pas en finale du 50 mètres nage libre. Voilà. Oui, le groupe de Minsk de l'OSCE qui a condamné en fait qui a condamné un peu les tirs frontaliers entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui affirme que donc ce genre de montée de tension n'était pas bon pour l'avenir des négociations donc sur l'Artsakh. Et l'OSCE qui demande un petit peu aux deux parties, tant à l'Azerbaïdjan qu'à l'Arménie, mais elle devrait plus demander à l'Azerbaïdjan. L'OSCE demande donc une baisse donc de tension par la voie pacifique, le règlement. Alors, Albert Ovanessian, vous vous souvenez, c'est la photo qui a fait le tour du monde. C'est ce soldat arménien derrière son canon qui tirait exténué pendant des journées entières et qui est mort, donc pendant la guerre des 44 jours en Artsakh. Donc, son père a fait le témoignage. Donc, ils ont trouvé sur sa tombe, qui est à Yeraplur, au cimetière des héros de Yerevan, ils ont trouvé une médaille avec un mot. Quelqu'un qui avait une médaille militaire, donc qui était une médaille assez importante, de premier degré, oui, de premier degré, qui a laissé sur la tombe avec un mot pour service rendu à la patrie, sur la tombe justement de ce Albert Hovhannissian, ce héros donc mort à Artsakh, et donc comme je vous l'ai dit, la photo a fait le tour du monde. Son père donc là effectivement donc là, a montré cette médaille avec le mot. Voilà un anonyme, paraît-il, ce serait un fonctionnaire donc qui aurait eu ce geste vraiment, ce brave geste de laisser une médaille donc sur la tombe d'un soldat arménien. Voilà donc mes amis. Donc hier matin, toujours à Yerask, quelques tirs. Pendant 10 minutes, il y a eu des tirs donc à la frontière entre l'Arménie et le Nakhitchevan à Yerask. Les Arméniens ont répondu, mais bon, et ils ont fait taire l'ennemi, tout simplement. Karen Khachanov, j'ai oublié en Jeux Olympiques, donc tennis, l'arméno-russe, sous les couleurs de la Russie. Karen Khachanov est en finale du tournoi olympique. Il est en tournoi, donc minimum, c'est une médaille d'argent olympique pour Karen Khachanov. Voilà. Il sera confronté, je crois que c'est, attendez, son adversaire, Zverev, oui, ce sera Andrei Zverev, Alexandre Zverev,
un Allemand d'origine russe hein, ou ukrainienne qui a battu Novak Djokovic, le numéro 1 mondial. Mais en tout cas, voilà, bravo pour l'arméno-russe Karen Khachanov. Hier, les forces arméniennes ont abattu un drone azéri dans le ciel donc, de la région de Kerarkounik. Voilà, des Azéris qui essayaient de faire survoler le drone au-dessus des positions arméniennes. Ça a été abattu donc par l'Arménie n'est pas l'Artsakh, hein, elle est bien mieux équipée en équipement anti-aérien. Et puis voilà, mais l'Azerbaïdjan tente d'observer, d'intimider les positions arméniennes. Voilà mes amis, écoutez, pour aujourd'hui j'en ai terminé, en tout cas avec effectivement cette très bonne nouvelle de Vannes Bachkov qui a battu l'Azérie. Hein. Voilà, nous sommes fiers de notre sportif. Voilà, mes amis, soyons fiers, soyons solidaires de l'Arménie. Vivons notre arménité à travers l'information, l'actualité arménienne qui nous réjouit, hein, qui nous fait plaisir, comme on a vu ce matin, donc la nuit dernière. Voilà, soutenons l'Arménie, soutenons l'Artsakh, unissons-nous, soyons une nation forte, tournée vers l'avenir, avec effectivement un passé béant de sang et de génocide, de défaite, mais aussi de victoire, comme en 92 à Chouchi, de défaite en Artsakh lors de la guerre des 44 jours, mais défaite contre 7 États, dont la Turquie, deuxième armée de l'OTAN, donc on n'a pas du tout à en rougir. Mais l'Arménie qui va se reprendre, qui va se relever, vous allez voir, notre combativité va toujours prouver. Nous sommes un peuple ancien de 8000 ans, hein, de 8000 ans d'âge, donc on est toujours là. Donc en 2021, on vit encore, donc du coup, on va quand même prouver que nous sommes une nation d'avenir, unie, soudée. On avance, mes amis. Voilà, soutenons l'Arménie, soutenons l'Artsakh, aimons-nous. Aimons aussi cette journée donc de samedi 31 juillet, donc veille du 1er août. Voilà, on est en plein cœur des vacances, mes amis. Bonne journée et à demain.